Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MN Créastamp. Je me présente, je m'appelle Marie-Noëlle Meur et j'habite à Chantraine dans les Vosges. Voilà plus de 10 ans que je fais de la carterie et 20 ans que je fais du scrapbooking. Je suis devenue démonstratrice Stampin' Up en octobre 2025, au départ pour la remise sur les produits, car c'est toujours intéressant de payer moins cher des produits de qualité. Mais aujourd'hui, grâce à mon petit-fils qui m'a permis de vous montrer ce que j'aime faire, je suis heureuse de pouvoir vous aider à réaliser vos propres créations. Je vais vous montrer une collection que j'aime particulièrement, Prairie en velours. C'est vraiment une très belle collection avec de magnifiques papiers sensoriels. Voici le produit du mois de juin, Copain mignon. Il est vraiment trop mignon avec ses petits animaux et ses jolis messages. Vous voyez, mon choupinou tout doux, c'est la fête, je t'aime. Un petit cadeau. La petite vache, l'escargot, le petit panda et le petit pingouin. Voilà. Je crois que je vous l'avais montré déjà la semaine dernière, mais je ne me rappelle plus trop. Alors, en tout cas, voilà le produit du mois. Donc, si votre commande atteint 90 €, surtout, n'hésitez pas à le joindre à votre commande. Je vais d'abord vous montrer le projet. Voilà. Mille merci. Alors, je ne savais pas s'il fallait le faire pour maîtresse ou maître, donc je n'ai pas mis. Et voilà ce que ça donne. Voici. Ici, on a des petits chocolats. Alors là, j'ai mis un petit sachet de tisane. On peut mettre du thé, on peut mettre en fait ce qu'on a envie. Hein, un petit sachet de quelque chose, sachet de confetti, sachet de vraiment de ce que vous avez envie. Ou alors, on peut faire un semblant de petit carnet, voyez, où on le met dans l'autre sens. L'enfant pourra faire un beau dessin ou écrire ce qu'il a envie de dire à son maître ou à sa maîtresse pour la fin de l'année et pour le remercier. J'ai fait un petit peu de déco, voilà. Donc, voilà le projet pour aujourd'hui, pour remercier la maîtresse ou le maître de vos enfants ou de vos petits-enfants. Voilà, on va mettre ça là. Donc, vous allez avoir besoin de papier cartonné uni. Moi, j'ai pris Pivonne épanoui. En C, nous avons 2 fois 9 par 6 cm. 2 fois. Voilà. Ils sont à l'envers. Voilà, si vous avez déjà remarqué que quand on découpe le papier, on a une petite coupe là. On voit qu'il y a comme une petite bosse. Alors, normalement, ça veut dire qu'on prend le papier de l'autre côté. Hein. Voilà. Et sinon, si vous voulez prendre quand même ce papier-là, pour X ou Y raison, ben vous prenez votre plioir en os et vous appuyez simplement sur le petit pli qui a été fait par la coupure. Hop. Et voilà. Ce qui fait que je peux prendre le recto ou le verso, ça ne changera pas grand-chose. Donc ça, on a dit que ça s'appelle C. Voilà. Ensuite, on a besoin de papier design. Moi, j'ai choisi les motifs peints Incolor de 2026-2028. Donc, il nous faut 2 fois D de 14,4 par 10. Voilà, 2 fois D qu'on collera sur A. La même dimension, 14,4 par 10, que j'appelle E, qui sera collée sur le devant. Ensuite, on a 2 morceaux qui font 5,5 par 4 qui seront collés sur les deux petites boîtes là. Ensuite, on a 11 par 3,5 qui sera collé sur la boîte à chocolat. En papier design, enfin, on a H qui fait 14,4 par 1,7 qui sera collé à l'intérieur de la boîte. Et un morceau de papier blanc, I, qui fait 10,3 par 14,7. Voilà, donc vous avez toutes les dimensions. Je vais poser ça sur le côté et je vais vous montrer ma collection de chouchoutes. Je ne peux pas dire autrement.
Prairie de velours. Je vous les montre. Hein. La première page. Vous voyez tout ce qui est blanc là, c'est du velours. Donc, ça donne une sensation sous les doigts qui est simplement magique. Voilà le verso. Je vais les mettre. Moi, je vais les mettre. Alors là, pareil, tout ce qui est blanc, c'est du velours. Couleur, je vous ai pas dit les couleurs qu'il y avait dans ce site, dans ce kit. Il y a bien beige, explosion de baie, bain à bulles, couvert de nuages, narcisse délice et pain placide. Je vais mettre ça en dessous, comme ça je pourrais les remettre dessus. Donc ça, c'est du pain placide avec, eh ben, pareil, tout ce qui est blanc, c'est du velours. Voilà. Ici, on a beaucoup moins de velours, mais on a des toutes petites touches quand même, vous voyez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte sur la caméra. Tous les petits points blancs, là, toutes les petites fleurs blanches, c'est du velours. Et celle-ci, qui est pareil, où on plie, on coupe en deux, on a une carte. Hein, que ce soit une carte à l'horizontale ou une carte à la verticale. Voilà. Et la dernière qui est très jolie aussi. Hein, vous voyez, tout ça, c'est au niveau du toucher, c'est vraiment merveilleux. Donc, comme d'habitude, il y a 2 pages de chaque, qui nous fait 12 pages dans cette collection-là. Alors, c'est pareil. Là, il y en a 6 feuilles. C'est pareil, c'est du velours. Alors, bon, ceux-là, ils ont déjà été découpés. Je ne vais pas vous les montrer. Je vais vous montrer ceux-là. Pain placide. Alors, il n'y a pas... C'est blanc derrière. Hein. Ça, c'est du bain à bulles. Et du blanc. Voilà. Ils sont très épais, hein, parce que c'est littéralement un morceau de velours. Hein. C'est vraiment une plaque de velours. Et ils font 30,5 par 30,5, comme les papiers classiques. Dans cette collection, vous avez également le set de tampons et poinçons prairie en fleurs. Alors, hop, ça c'est tout ce qu'on peut tamponner et couper. Voilà les poinçons. Donc, tout ça, c'est découpé. Et les tampons. Donc, vous voyez, tout ce qui est en jaune, là, c'est toutes des découpes que l'on peut tamponner. Et ce sont tous là. Ceux-là, on peut les découper, mais on ne peut pas les tamponner. Voilà. Et on a, pour finir dans cette collection, fleurs de rêve. Ce sont les petits ornements. Regardez mes petites fleurs. Si c'est joli. Voilà, ça c'est du explosion de baie. Ça c'est du bain à bulles. Et ça c'est du bien beige. Alors, nous allons commencer. Attendez, je prends mes papiers. Hop. Là. Voilà. Alors, nous allons commencer. Donc, le mieux, c'est déjà de commencer par couper tous nos papiers. Hein. C'est vraiment, moi j'aime bien de commencer comme ça. Couper tous les papiers. Moi, je les nomme A, B, C, D, etc. Et ensuite, ben, je peux voir déjà si je me suis trompée dans un papier ou l'autre. Et puis, et je vous ai fait donc des petits schémas. Et on va commencer avec le schéma A. Alors, le schéma A, hop, je renlève ça. Je prends mon coupe-papier, indispensable quand on aime la papeterie. C'est vraiment... Je vais faire un premier pli à 10,5. 10,5. Je fais un demi-tour de ma carte et je reviens faire un pli à 10,5. Voilà. Alors, comme vous savez, on prend le bord, mais là,
on n'a pas un seul pli à faire. Donc, je vais me mettre comme ceci, vérifier que je suis bien droite au niveau des côtés. Et je vais venir faire mon premier pli. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je me mets à ras, je plie le deuxième pli. Je vérifie que je suis bien droite ici et je peux... Voilà. Et ça, je le mets de côté. Sur B. Donc, B, c'est celui-ci. Je vais le mettre sur B. Sur B, alors voici les schémas. On va commencer par faire un pli à 1,5. Alors moi, je fais mes petits plis, vous savez, sur la droite. Hein, donc à 1,5. Ça sera mieux si je me mets là, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Donc un pli, attention, pas une coupe, mais un pli. Ensuite à 2,5. Je fais un demi-tour et je recommence 1,5. Ensuite, je prends la grande longueur. Je fais un pli à 1 cm. Alors, 1 cm, on l'a en bas et en haut. Et je fais un pli à 2,5 cm. Ah non, pardon, à 2 cm. Voilà. Un pli à 1 et un pli à 2. Et on va venir couper, comme j'ai mis sur celui-là, vous voyez, on va venir faire une espèce d'escalier. Alors, d'habitude, j'aime bien de le faire en même temps, mais là, je n'ai pas fait en même temps pour être plus sûr que vous suiviez le truc. Alors, je vais monter mon curseur de coupe. Je suis donc là à 2,5. Oui, je suis à 2,5. Là, je vais monter mon curseur de coupe jusqu'au pli de 2. D'accord? Je me mets ensuite à 1,5. Donc, le premier pli. Et pareil, je vais jusqu'à 2, jusqu'au premier pli, et je redescends. Je vais faire la même chose de l'autre côté, mais à l'envers. Alors, voilà ce que vous devez obtenir. D'accord? Alors, ça peut partir à la poubelle. Bon, c'est vrai que moi, je trouve que ça va mieux quand on le coupe en même temps. Ensuite, vous allez plier tout simplement les plis. Hein. Attention, pas oublier ceux-là. Celui-là. Et les côtés. Le grand côté. Les petits côtés. Ça, c'est notre boîte pour le chocolat. Pour nos chocolats merci. Alors, les chocolats merci, je vais vous montrer la boîte. On en trouve au Lidl et on en trouve sur Amazon. Vous voyez, c'est... et il se présente comme ça. Voilà. Alors, surtout pas les laisser au chaud parce que sinon, ça colle. Donc, notre première boîte, elle est faite. On va la mettre de côté. Pardon. Non, on va quand même venir d'abord, avant de la mettre de côté, on va venir lui coller son papier design, c'est-à-dire on va venir lui coller G. Voilà. Vous voyez, je vais venir coller ça ici. Alors, je prends ma colle. Et de prendre la bonne parce que j'en ai 36 d'ouvertes. Alors, comme d'habitude, hein, on évite d'en mettre trop près du bord. Et on en met partout, mais pas beaucoup. Et voilà. Ça, je vais le mettre ici. Tac. Ah, j'ai les ongles qui sont pleins de cerises. On a beau se laver les mains, ça part pas tout seul. Hein. Voilà. Donc celui-ci, on peut le mettre de côté.
on va prendre nos 2 morceaux de C. Je vais d'abord ma colle. Excusez-moi, je change de schéma. Donc C, et voilà. Alors, on fait un premier pli à 1 cm. Ensuite, un pli à 1,5. On retourne et on refait un pli à 1 cm. Je me mets dans le sens de la longueur et je fais un pli à 1 cm et un pli à 1,5. Alors, je vais le couper directement au ciseau parce que quand on ne le fait pas en même temps, c'est un petit peu plus compliqué. On fait exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà, je mets de côté et je fais la même chose avec celui-là. Donc, un pli à 1, 1,5 sur les 3 côtés. Voilà. Alors, même chose. Je retourne, je me mets du côté recto, du côté verso et je coupe. Alors, au cas où, c'est les ciseaux, il y en a qui le réclamaient à corps et à cri. Les ciseaux sont revenus chez Stampin' Up. Hein. Si vous les attendiez, si vous les cherchiez, ils sont revenus. Des ciseaux de précision. Et on va venir coller nos 2 morceaux de F. Bien centré, il y a à peu près il doit y avoir à peu près un demi-millimètre, un demi-centimètre de chaque côté à peine. Et ensuite, je peux marquer mes plis. Hein. Donc, je marque mes plis sur les côtés. On fait la même chose de l'autre côté, sur l'autre boîte. Donc ça, c'est la boîte qui recevra soit les petits sachets de thé, soit les petits mots des enfants, ou les dessins, selon que l'intention de l'enfant, s'il préfère mettre un dessin pour son instituteur ou son institutrice. Alors on peut, si on veut, commencer à coller ça. Une toute petite pointe de colle ici. Voilà. Je vais coller ça, donc, vous voyez, juste ici. Voilà. Oups. Ben, un petit coup de vent, c'est pas très grave. Et on peut coller celui-là là aussi. Ah, la colle, j'ai mis trop de colle, vous voyez, donc automatiquement elle dépasse. Et ça, c'est pas bien. De coller. Je vais quand même mettre un petit coup de plioir pour être sûr que c'est bien collé. Voilà. Et je fais la même chose avec celui-là. Alors moi, je vous conseille, une fois que vous avez collé les toutes petites languettes, c'est de coller les languettes de côté. Pour que quand vous allez mettre soit le petit mot, soit le sachet de thé, que ça ne vienne pas biquer là-dessus. Ça rentrera directement. Ah ben, vous voyez, j'ai pas fait le pli de celui-là. Alors, d'où l'importance, vous voyez, de toujours faire le pli au départ. Hein, parce que, vous voyez, sinon, ben voilà, j'ai été obligée de décoller mes toutes petites languettes.
Et maintenant, je plie les deux petites et je vais venir coller la grosse par-dessus. Les deux de côté et je vais venir coller celle du bas dessus. Pareil, juste une goutte de colle, hein, parce que ce qui collera vraiment, c'est quand ça sera collé sur la boîte. D'accord? Alors, je me retourne, je mets bien ça droit, pour que ça soit vraiment bien droit, pour que la boîte soit jolie. Et j'appuie sur la colle pour que la colle elle pénètre bien et qu'elle s'étale bien. Voilà, alors là, j'ai un petit souci, j'ai pas été droite, voilà. Donc, si on fait ça tout de suite, eh ben, on a la chance de pouvoir bouger, hein, puisque la colle, elle a quand même une certaine possibilité de bouger. Donc, voilà. Vous voyez? Je peux faire l'autre. Voilà. Vous voyez, c'est quand même plus facile quand on regarde. Là, je vais quand même accentuer mon coup de plioir pour être sûr que tout colle bien. On fait la même chose avec celui-là. Donc, celui-là, je vous rappelle qu'il s'appelait G. Donc, je colle d'abord les petites languettes. Et il faut vraiment une toute petite pointe de colle. Il faut que là, ça soit vraiment tout droit, hein. Alors, ensuite, on va prendre notre base, d'accord? Et on va venir y coller. Alors, je renlève les schémas, hein, il n'y en a plus besoin. J'en ai juste besoin pour recoller mes étiquettes. Là, sur la base, on va venir coller les deux motifs de dés qui sont... donc, moi, ils ont été coupés comme ça. Donc, je vais faire comme ceci et comme cela. D'accord? Pareil, hein, on a 1,5 millimètre de chaque côté. Ben ça, ça m'embête de garder ça avec cette tache. Alors, je vais l'enlever ou je vais simplement la courber. Comme ça, j'ai plus la tache de sang du moustique. Je retourne mon truc et je vais coller celle-ci. Et voilà. Et donc, on va profiter pour mettre aussi la petite bande H. La petite bande H qu'on va mettre là. L'autre sens, pardon. Donc, voilà notre centre de carte. Donc, maintenant, on va venir coller la première petite boîte. Mais pour coller la boîte, il nous faut un repère. Et pour avoir ce repère, ben, on va reprendre des chocolats qu'on a ici. Alors, il fait très très chaud dans ma scrap room. Alors, je ne vous dis pas, le chocolat, il n'aime pas beaucoup, hein. Donc, ça va venir à peu près ici. On sait que de chaque côté, on a à peu près... alors, il faut que je regarde avec mon... Excusez-moi, j'enlève ça. Après, le décor après. Alors, on a ici, je crois que c'est 1 cm à peu près de chaque côté. Non, c'est 1,5 cm. Voilà. On a 1,5 cm. Oh, pardon, je ne vous montre encore pas. 1,5 cm à droite, 1,5 cm à gauche. Alors, je vais prendre ma règle. Alors, je vais me mettre ici. Vraiment bien à droite, je dois avoir 15
15 cm, 1,5 à droite, 1,5 à gauche. Ah, c'est un petit peu plus qu'un demi. Alors, c'est 1,7. Je vais peut-être le noter pour les prochaines fois. Je n'ai pas besoin de rechercher. Alors, voilà. Donc là, la hauteur de mes chocolats, vous voyez, ben, ici, je trouve que c'est pas mal. Hein, en bas, ben, je vais peut-être descendre un tout petit peu et mettre mon 1 cm en bas. 1 cm en bas et il reste presque 1 cm en haut. Donc, je garde ma règle. Je viens en coller. Vous pouvez mettre du double face hein, si vous préférez. C'est plus... comment? Si c'est plus facile pour vous. C'est vrai que quand on colle des boîtes, c'est souvent plus facile avec du double face. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, hop. J'ai bien... J'enlève mon chocolat. J'ai bien mes 15 cm. Voilà. Je me colle sur ma règle à 1,7. Ce qui fait que j'ai 1,7 de l'autre côté. Je n'ai plus qu'à, avec mon plioir en os, étaler ma colle. Voilà, donc là, ça s'est collé. Je bouge mon projet et je viens mettre mes languettes, mes côtés. Et je vais appuyer davantage pour être sûr. Et voilà. Vous voyez à l'intérieur. Ah, à l'intérieur, je vois celui là-bas qui n'est pas tout à fait. Allez, on va donner un petit coup dernier. Voilà. Pour faire ceux du dessus, ben c'est pareil, je me mets à 1 cm en bas. Et je vais avoir, comment 1,6 à 1,6 du bas, pardon. Bon, je vais mettre 1,5, elle n'est pas à ça près. 1,5 et je vais me mettre à 1 cm de chaque côté. Vous voyez 1 cm de chaque côté. Ce qui fait que j'ai un là et un là. Je n'ai plus qu'à en coller. Je ne bouge pas ma règle. Et j'en colle mes petits. J'en colle le bas. Je viens en coller la deuxième boîte. J'appuie sur ma règle. Je me mets à 1 cm de chaque côté. Hop. Et je viens appuyer avec mon plioir en os sur la base de ma boîte. Je peux enlever mon double décimètre. On va aller ma colle. Et je vais venir coller les petites languettes de côté. On va faire le décor maintenant de l'intérieur. Je vais ranger ça pour le moment. Oh, qu'est-ce qui fait chaud. Les chocolats ont du mal d'apprécier, d'accepter la chaleur de... Alors, je vais prendre, je vais me servir de Valentine Kiss pour pouvoir découper il faut bien sûr du papier blanc. Pour les fleurs, oui, je vais mettre du papier blanc. Mais pour le nounours, ben, je pense que je vais prendre un papier marron. Ça sera plus dans les normes. Ben, là, un papier gris. Voilà, ça va faire. Je mettrai un peu de Stampin' LED. Voilà, je vais prendre mon positionneur d'image. Voilà, je vais enlever mes diaposements. Je vais poser ceci ici à ras. Hop. Vous prenez comme ça, je les fais les deux en même temps. J'ai pas mis de...
Comme ça, on est sûr que c'est antistatique, hein. Hop, voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Je reprends mon petit bouquet de fleurs que je replace ici. Il arrive un moment donné où quand on s'en sert beaucoup, il est possible que votre tampon, il colle plus, il adhère plus. Et il suffit de le remouiller, de le relaver, hein. Et puis vous voyez, toc, on n'a plus de soucis. Alors je pose ça de côté, je vais venir mettre mon petit ours, je vais mettre de l'encre, pâtisserie au pacane pour l'ourson. Voilà. Et je vais prendre de l'encre secret marin pour le bouquet de fleurs. Voilà, toc. Il n'y a plus qu'à appuyer. On n'appuie pas trop fort, mais on appuie plusieurs fois. Comme ça, on a quelque chose de très très chouette. Je vous montre de plus près. Vous voyez, c'est quand même plutôt joli. Autant ranger tout de suite parce qu'après, il y en a partout et puis on ne sait plus ce dont on a besoin. Alors, tac et tac. Maintenant, je prends le nounours. Qu'est-ce que j'ai fait du bouquet de fleurs? Bon, mais ça, je n'en ai plus l'utilité pour l'instant. Donc, je peux ranger. Je vais couper mon carton de nounours. Comme ça, je vais pouvoir m'en servir directement dans la petite machine. Et de sortir la grosse. Allez, toujours un chat à la gorge hein, en ce moment, c'est pénible. Alors, le petit nounours qui vient ici, hop, je vais mettre un bout de... Alors, c'est du post-it, hein, parce que l'avantage du post-it, c'est qu'on peut s'en servir plusieurs fois et que ça colle pas de trop. Voilà. Enlève le post-it. Vous voyez, il n'a pas collé trop après mon papier. Voilà. Donc ça, je peux le mettre à la poubelle. Je récupère le post-it. Et celui-là, pareil. Je peux ranger mes poinçons. Alors, celui-ci, malheureusement, il n'est plus au catalogue. J'espère que vous l'aviez acheté au moment où il était sorti. C'était vraiment un beau, un beau set de tampons avec les poinçons. Vous voyez, voilà tout ce qu'on pouvait faire avec. C'était tout ça, c'est à tamponner. Et ça, c'est que à poinçonner. Celui-là aussi, on tamponne. C'est vraiment trop chouette. Alors, pardon. Oh, j'ai la gorge toute irritée. Je vais mettre un petit peu de brume dune sur mon ours pour lui donner quand même une petite consistance et pour que les extrémités soient bien moins foncées en fait. Je mets du nuanceur parce que c'est bien quand on a les extrémités qui sont pas trop hop, aussi la bouche. Voilà. Et je vais venir tout de suite mettre mon nuanceur. Et après mon nuanceur, je vais mettre mon brume dune. J'aime beaucoup les Stampin' Blade parce que moi qui ne sais pas très bien colorier, au moins on ne voit pas quand j'ai mal colorié parce que comme c'est des feutres à alcool, l'alcool permet de manger les coups de crayon.
voyez, ça donne vraiment quelque chose de joli. Qu'est-ce que vous en pensez de mon petit ours? Les fleurs, ben, je vais mettre un... On était dans quoi, nous? Là, on était dans pivoine. Eh ben, on va mettre en pivoine épanoui notre... comment? Je vais prendre le foncé pour pouvoir faire l'emballage du bouquet de fleurs. Et cette fois, je vais prendre le clair. De narcisse délice foncé pour venir faire le cœur des petites fleurs. Voilà. Donc la gludote, elle va coller sous les bras de l'ours. Hein. Voilà. Ensuite, le petit ourson, ben, je vais venir le coller ici, au milieu. Je vais mettre, je vais le coller pour de bon. Alors, pour ne pas me tromper et puis mettre de la colle où il ne faut pas, je retourne mon petit ours, décidément, et je vais mettre de la colle jusque là. C'est-à-dire que je ne vais pas en mettre au niveau du papier pivoine, je vais le mettre que jusqu'au DSP. Voilà, donc une petite goutte ici, une petite goutte là. Et vous remarquez que je mets très peu de colle. Il n'y a pas besoin d'en mettre 50 kg. Hein. Voilà. Et je vais venir coller mon petit ourson. Ici. Voilà. Alors, pour être sûr que ce soit collé, je le retourne. Et je viens mettre mon plioir en os pour coller. Hein, d'accord? Voilà. Donc, notre petit ourson, il est collé. On va lui mettre... on va peut-être lui mettre des fleurs de chaque côté. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pareil, je suis désolée, il n'est plus non plus au catalogue.
Il s'appelait One Display. Et les tampons, hop, les voilà. Ah ben, peut-être sortir la pochette. Et les tampons s'appelaient Poinçon sur présentoir. Voilà, alors je suis désolée. De la collection d'ailleurs. Ah, donc on va reprendre un morceau de... On va mettre un petit peu de clarté. Donc je vais peut-être le mettre en bleu, avec ces couleurs-là. Je pourrais le mettre en doré aussi, mais non, j'ai envie de le mettre en bleu. Pour la plante. Il m'en faut 5 cm. Alors, voyons voir. 5 cm. 5,5 pour être sûr de ne pas avoir de soucis avec. Et pour faire le livre, hop, le livre il fait 2,5. Donc 2,5. Donc je fais un tout petit peu plus de 2,5 parce que je veux... Alors, vous allez me dire que je gaspille beaucoup, mais après je me sers beaucoup de mes chutes dans ma boîte à chutes. Vous avez vu, je vous ai déjà montré ma boîte à chutes quand j'ai besoin d'un tout petit morceau. Mais là, je voulais que ce soit dans la même collection. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Alors, je reprends mes plaques. Mon petit pic et je sors mon petit livre. Vous voyez ce que ça va donner, hein? On mettra peut-être en... Non, 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 je pense pas. Je ne pense pas que je le mettrai en... Mettre celui-là dans l'autre sens. Hop, qui viendra de ce côté ici. Le petit ours qui est au milieu des livres. Je vais prendre celui-ci maintenant. Je vais prendre les fleurs qui sont ici. Voilà, et le petit bouquet là. Je vais sortir uniquement le petit, le petit, pas la grande plaque, mais la petite, hein, qui va avec ça, parce que je vais vous montrer. Bon, ça, je peux le ranger. Alors, j'essaye toujours de ranger de sorte à ce que tout puisse aller dedans. Ça allait où? Le livre, il allait là. Et ça allait où? Peut-être pousser un peu celui-là là-haut. Voilà. Donc, au niveau des poinçons, je peux... Mais il me faut le tampon de mes algues, là, de mes fleurs.
Donc, je mets mon truc là, mon tampon ici, je le mets bien droit. Je le mets bien droit aussi. Alors, vous allez peut-être voir mes cheveux, hein, mais j'ai besoin d'être au-dessus pour vous faire bien droit. Voilà. Et maintenant, alors, de quelle couleur est-ce que je vais mettre ça? Je ne vais pas mettre ça en marron. Si, c'est bien ce qui me semblait. C'était bien ce qu'il me semblait. Voyez-vous, on a les vases. Alors, le vase de celui-là, c'est un petit. Oui, voilà. Et le vase de celui-là, là-bas, bah, ça a l'air d'être le même. Hein. Hop, par ici la bonne soupe. Oui. Donc, on va découper deux morceaux, deux vases dans un papier différent. Alors, comme on a mis du bleu en bas, eh ben, je vais le découper dans du bleu. Je reviens avec la petite touche que j'avais tout à l'heure. Et vous avez remarqué, hein, vraiment, c'est vraiment magique. Vraiment, les nouveaux boîtiers d'encre sont magiques. Enfin, en tout cas, moi, je suis fan. Donc, je vais coller mes petits vases sur mes plantes. Donc, vous voyez, c'est quand même super chouette d'avoir le... Et je vais mettre l'autre ici. Donc, en fin de compte, ça va être trop petit celui-là. Je vais donc lui mettre celui-ci. Voilà, celui-ci ira quand même beaucoup mieux. Par contre, là, je vais mettre la colle sur celui-là, puisque l'autre, pas besoin. Alors, je vais mettre ma colle ici. Voilà. Ça va m'éviter de mettre de la colle où il ne faut pas. Et je peux coller mon vase ici. Voilà. J'aurais pu mettre un plus gros vase aussi sur celui-là. Hein, ça aurait été... Mais bon, le petit vase allait bien, donc j'ai laissé le petit vase. On va mettre la belle plante ici. La plus petite, on va la mettre là. Et peut-être qu'on pourrait lui ajouter des livres, peut-être. Tiens, on pourrait lui mettre des livres ici. Et puis mettre le... Voilà.
sur les livres. Alors, je vais redécouper des livres, mais je vais les redécouper d'une autre couleur. Voilà. Tac. Alors ça, je peux l'enlever. Donc, je vais venir coller, j'ai dit, mes livres sur mon pot sur mes livres. Donc, je vais commencer d'abord par coller mes livres. Bon, j'essaye de centrer approximativement, hein, c'est pas... Alors là, je vais mettre des toutes petites gouttes de colle. Mais vraiment, j'essaye de mettre des mini gouttes, vous voyez? Parce qu'il ne faut vraiment pas que ça déborde, hein. Ce serait vraiment dommage de faire déborder. Parce qu'il y a des trous partout, en fait, hein. Alors, là, j'essaye de me centrer. Voilà, j'ai l'air d'être pas trop mal, là. Je vais étaler quand même les petites gouttes de colle. Voilà. Et je vais venir mettre mon petit... Alors, pareil, je vais mettre des petites gouttes, hein, toutes petites. Hop, 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 hop. Non, 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 non. Attention, attention. Je peux enlever encore, hein, puisque c'était pas bien mis. Mais pour pouvoir mettre la colle, il ne faut pas oublier que je vais être dessus le livre. Donc, je ne peux pas aller jusqu'en haut avec la colle. Ça va dépasser. Donc, je peux mettre de la colle que jusque là. Et voilà. Pour celui-là, on est bon au niveau de la colle. Et je vais venir coller ça ici. Un petit coup ici. Hop. Ça colle très vite, mais il faut quand même... Attends, il ne faut pas que ça dépasse du livre, hein. Voilà. Je fais la même chose ici. Sauf que lui, je ne le colle pas sur des livres. Je le colle directement. Il est assez long. Donc, je vais venir mettre de la colle en bas, bien sûr, mais au niveau des feuilles, là, hop, hop. Et je vais venir mettre aussi sur le pot. Pareil, j'essaye de centrer un maximum. Là-bas. Voilà. Bon, je colle mes feuilles. Alors, c'est pas tout à fait droit, ça. Voilà, ça c'est mieux. Et je peux coller les feuilles. Coller mes livres. Alors pareil, hein, pour les livres, je vais mettre des toutes petites pointes de colle. Alors, j'attrape celui-là. Je vais le mettre ici, à ras du DSP, hein. On va peut-être aussi mettre quelques livres ici, parce que ça va être tourné comme ça. Il faut quand même qu'on rappelle un peu le livre scolaire. Donc, je vais prendre les deux et je vais me mettre dans du vert. Donc, je vais placer mes livres au milieu.
Je vais mettre les 2 verres de chaque côté, comme ça. Et je vais mettre le bleu au centre. Voilà. Tac. Par rapport à ça. Je vais mettre 2 petites gouttes dessus, vous voyez. Vraiment des toutes petites gouttes. Bien coller ça là. Je vais le coller au bas, hein, comme si c'était vraiment sur une étagère. Je colle le deuxième. C'est censé être à peu près le centre. Alors, je vais... Hop, c'était pas... J'avais pas étalé la colle, donc. Malgré les toutes petites pointes de colle que j'ai mis, vous avez vu, là, ça colle très bien et ça continue de bouger. Hop. Voilà. Et bien maintenant, on va finir avec la décoration de devant, qui va être très rapide. Voilà. On pourrait peut-être mettre un merci ou quelque chose à l'intérieur, mais on va déjà faire le devant. Alors, pour le devant, on avait E et I. E et I. Alors, je vais les mettre ici parce qu'ils vont aller se coller l'un sur l'autre. Je vais passer celui-là avec mon plioir de gaufrage. Il s'appelle Feuille en cascade. Comme on est dans les feuilles. Bon, là, je suis obligée de prendre la grosse machine. Mais vous n'êtes pas obligé de gaufrer, hein. La numéro 1, vous mettez votre plioir de gaufrage avec là où c'est fermé devant et il vous faut la numéro 2. Voilà. Collez ça sur ça. Bon, je le colle directement. Non, je vais essayer de mettre un peu plus de colle ici pour que ça recolle sur... Voilà, il faut mettre de la colle parce que sinon là où c'est gaufré, ça ne collera pas, hein. Maintenant, je peux venir mettre... Je dois avoir juste 1 millimètre en haut et en bas. Ensuite, je vais prendre mon ruban. Pivot épanoui, bien sûr. Alors, il nous faut 44 cm, j'ai là, hein. Alors, je vais venir... Je mets ma colle. Je repose ça. Je vais venir mettre ça au ras ici pour avoir le milieu. Donc, ce qui est avantageux, c'est qu'on a plein de marques, de traits pour pouvoir nous simplifier la vie. Donc, ça, le milieu, pour moi, il est là. Je vais mettre du double face. Voilà. J'en reprenne parce que j'en ai plus. Voilà, ça. Et je vais venir mettre mon double face bien en face du milieu. Voilà. Et voilà. J'appuie mon double face. On peut faire comme ça, hein. Je peux l'enlever. Je peux venir coller. Alors là, bien sûr, je vais prendre la moitié de chaque. Arrêter mon... Alors, je ne touche pas mon tissu, hein, vous voyez. Comme ça ne s'effiloche plus. Donc, j'ai ma moitié. Ma moitié vient ici, au milieu du derrière, en fait, hein, et j'ai plus qu'à coller ici. Voilà. Donc, ça vient par derrière. Je ne colle pas derrière. Ensuite, je peux venir coller mon papier
que je vais venir coller en 3D. Je vais en mettre aussi sur le ruban. Comme ça, je suis sûre que mon ruban ne va pas se sauver quelque part. Je peux maintenant enlever les uppercuts. Hop. L'outil touche à tout, c'est magique aussi pour pouvoir ne pas galérer dessus. Alors, je vais mettre mon papier bien centré ici. Alors, attention, hein, on a un tout petit millimètre en haut, un tout petit millimètre en bas. Voilà, je vais mettre comme ça. On va mettre une étiquette. Alors, j'avais dans les lots éphémères à combiner des vœux pour tout. Et j'ai une étiquette qui dit merci pour tout. Voilà, merci pour tout. Je vais venir la mettre ici, pareil en 3D, hein, avec les stampines dimensionnelles. Alors ici, oula, non, on va le mettre là. Merci pour tout. Voilà. Et ben je vais essayer quand même de décorer un petit peu notre devant. Et j'avais choisi pour l'autre des fougères. Bon, ben, je vais mettre ces 3 fougères là. Ces 3 fougères que je vais découper donc dans du verre. Pas grand chose, hein, mais je vais essayer de couper sur ma plaque de verre pour avoir exactement le. Voilà. Non, pas voilà. Donc pour un endroit où ça bloque. Voilà, cette fois c'est bon. Je vais mettre une petite pointe de colle sur uniquement sur le bas. Uniquement sur le bas de ma feuille. Pour que le reste il reste libre. Si ma colle elle veut bien. Ah voilà. Je vais coller ça. D'abord celle-ci. Je me mets bien en bas. Voilà. Je vais mettre celle-ci parce qu'elle est plus. Voilà. Et la dernière. Oh, c'est dommage, j'aurais peut-être dû mettre des couleurs différentes. Oui. Oui. Bon, mais ça fait rien. Par contre, ce que je vais faire, je vais aller me chercher un pot de fleurs ici, dans un morceau de bleu. Alors, je vais le mettre en 3D avec des mini stampines dimensionnelles. Là. Faut pas que celui-là dépasse du pot de fleurs. Hein. Il faut qu'il soit au-dessus. Voilà.
Voilà, donc je peux mettre mes chocolats. On peut aussi mettre des Kit Kat, des Kinder Bueno. On peut aussi mettre des carambars. On peut aussi mettre... enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre en fait. Ah, pourquoi il ne va pas celui-là? Oh, les chocolats sont tellement mous, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Alors, pour faire le petit sachet, le petit carnet, ben, soit vous prenez une feuille de cahier, soit vous prenez une feuille de carnet ou un de ces cahiers. Et puis l'enfant peut faire un dessin, faire un... Et vous pouvez mettre l'un ou l'autre. Vous pouvez très bien mettre plusieurs petits feuillets avec plein de petits dessins de l'enfant. Ma règle, les petits carnets font de la largeur avec la perforation 5 cm sur 5,5. Donc, vous pouvez mettre l'un ou l'autre. Vous pouvez mettre l'un et l'autre. C'est vous qui voyez, c'est vous qui voyez ce que votre petit garçon ou votre petite fille a envie de donner à son maître ou sa maîtresse. Donc, voilà l'intérieur de votre carte. Je ferme. Oups. Ah, je vais peut-être mettre une toute petite pointe de colle sur celui-là, parce que sinon il va se relever. Voilà. Je fais un petit flot pour terminer. Ah non, avant, on va mettre des petits... Voilà. Donc, je vais mettre les sequins crépuscule étincelants. Ça va aller très bien avec ce qu'on a là. Alors, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Qu'il vous aura plu suffisamment pour vous donner envie de le refaire avec vos enfants ou vos petits-enfants. Hein. C'est pas... Pour moi, en ce qui me concerne, c'est mes petits-enfants qui vont donner ça à leur instituteur ou institutrice. Vous trouverez tous les liens du matériel utilisé sur ma boutique en ligne en cliquant sous la vidéo. Donc, si vous allez sur ma boutique en ligne, pensez bien à vous connecter en cherchant MN Créastamp de Chantraine. Vous recevrez alors un cadeau de bienvenue de ma part. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire ou écrivez-moi sur mon adresse mail. Et soyez gentils, si mon tuto vous a plu, de nous donner un petit pouce en l'air, de partager notre vidéo avec votre entourage. C'est grâce à vous si nous pouvons continuer et c'est par vos commentaires que nous pouvons nous améliorer. Alors, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochains tutoriels. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne semaine, en attendant de nous revoir pour de nouvelles créations. Au revoir.